Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 10 décembre 2016, les principaux titres du journal. Des prix distribués par la Fédération mauritanienne de football, c'était hier soir lors de sa cérémonie annuelle pour 2016. Troisième édition du genre, présidée par la ministre de la Jeunesse et des Sports. Deux célébrations. La première, celle de la Journée internationale des droits de l'homme. C'était aujourd'hui 10 décembre, qui coïncide d'ailleurs avec l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La deuxième célébration, c'est celle de la Journée mondiale de lutte contre la corruption. C'était hier. Une journée dont les célébrations vont s'étaler sur une semaine. Voilà pour les titres du journal. Un journal que je commence par ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue burkinabé à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamed Ould Abdelaziz assure M. Roch Marc Christian Kaboré de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant les deux pays se développent davantage. Voilà pour les diplomatiques. Après les diplomatiques, donc le parlementaire avec au niveau de l'Assemblée nationale, cette réunion de la commission des finances présidée par son président, c'était hier une réunion consacrée à l'examen du budget du ministère des Pêches et de l'économie maritime, un budget qui s'élève à un peu plus de 3 milliards d'ouguiya, un budget qui a fait l'objet d'un exposé détaillé présenté par le ministre des tuteurs, le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Quant à son homologue de la jeunesse et des sports, elle a présidé, elle, une cérémonie, la cérémonie organisée hier soir par la Fédération mauritanienne de football. C'est sa cérémonie annuelle pour 2016 et c'est la troisième du genre. Une cérémonie, au cours de cette cérémonie, a été primé les meilleurs joueurs de football mauritaniens pour l'année. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence d'une sommité de footballeurs arabes et africains, notamment. Précision sur cette cérémonie avec Bokar Baylava. Pour cette troisième édition, la Fédération de football de Mauritanie a vu les choses au grand en invitant plusieurs légendes du football africain, comme le Camerounais Patrick Mboma, le Marocain Aziz Boudarbala ou l'Algérien Lakhtar Bello. Dire que la cérémonie a été éclectique et pour les pouvoirs publics mauritaniens, le meilleur reste à venir. Et pour le président de la Fédération de football de Mauritanie, M. Ahmed Ould Yahya, d'importants efforts ont été consentis pour hisser le football mauriquipé Omar Ndiaye. Et pour les pouvoirs publics mauritaniens, le meilleur reste à venir. Je voudrais, avant tout propos, remercier très sincèrement la Fédération mauritanienne de football, mais qu'il me soit permis aussi, au nom du président de la République, qui n'a aménagé aucun effort pour que notre football soit aujourd'hui ici à ce niveau. Je voudrais remercier la Fédération de foot pour avoir abattu un travail remarquable. Et je voudrais aussi, et là j'insiste, dire à l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale, nous ne sommes pas déçus. Vous avez été des bons ambassadeurs de la Mauritanie. C'est vrai, nous avons tous espéré un moment et nous sommes passés à 2 doigts de notre première qualification en Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous avons confiance en vous. Et je suis sûre et certaine que Inch'Allah, la prochaine fois sera la bonne. Et pour le président de la Fédération de football de Mauritanie, M. Ahmed Ould Yahya, d'importants efforts ont été consentis pour hisser le football mauritanien sur le podium de la performance, remerciant les pouvoirs publics d'avoir contribué au progrès du sport, notamment le football. Et le clou de la soirée restera bien évidemment les remises des trophées. Chez les joueurs, c'est Abdoulaye Siley Gueye du Palay du FC Nouadhibou qui a remporté le trophée de meilleur joueur. Il succède ainsi à Ba Mohamed Yacoub. Meilleur joueur expatrié, le capitaine des Mourabitoun Diallo Guidiley qui évolue en Nancy en France.
Pour des raisons de contretemps, c'est son ancien coéquipier Omar Ndiaye qui a récupéré le trophée. Le trophée du meilleur espoir est revenu à Hassan El Teghedi du FC Tikjija. Enfin, Biramagaï du FC Tefrazena a reçu le trophée du meilleur entraîneur. Il avait conduit le FC Tefrazena vers un retentissant doublé Coupe Championnat. Joueurs et entraîneurs ont été récompensés. Reste maintenant à poursuivre la dynamique en se qualifiant en Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà donc pour cette grande cérémonie annuelle organisée hier soir par la Fédération mauritanienne de football. Aujourd'hui, c'est le 10 décembre. 10 décembre, c'est donc la journée internationale des droits de l'homme, une journée qui a été célébrée aujourd'hui en Mauritanie par une grande cérémonie au Palais des Congrès, en marge de laquelle il y avait un atelier. Eh bien, c'était l'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire de souligner les succès réalisés par la Mauritanie dans ce domaine sous la direction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Succès également salué par les partenaires au développement tels que le PNUD ou encore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Précision sur tout cela avec Abdoul Ademba. Défendez quelqu'un dès aujourd'hui, tel est le slogan de la Journée mondiale des droits de l'homme pour cette année, marquée par l'organisation de cet atelier d'une journée qui a permis de discuter de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Après la ratification par notre pays du rapport du dernier examen périodique universel qui est en droite ligne avec les stratégies et objectifs pour un bien-être commun, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire Cheikh Tourad Ould Abdelmalek a indiqué que cette journée marque l'approbation par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui, dit-il, constitue un événement important dans l'histoire de l'humanité grâce, dit-il, à cette charte des droits de l'homme qui préserve et protège la dignité humaine. Il a enfin affirmé que l'institution qu'il dirige œuvre afin de traduire la volonté du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, à savoir un engagement sans faille avec le mécanisme d'examen périodique universel qui s'est reflété par la mise en œuvre des recommandations de ce mécanisme. Le respect des droits des personnes, plus qu'un luxe, profite à tout un chacun. Le respect des droits de l'homme est dans l'intérêt de tous. Il favorise le bien-être des individus, la stabilité des sociétés et l'harmonie d'un monde interdépendant. Une tâche dont nous pouvons nous acquitter à tous les niveaux de la société. Aux États membres, il appartient au premier chef de protéger les droits de l'homme. À l'Organisation des Nations Unies, il incombe de concert avec ses partenaires du monde entier de continuer à renforcer les mesures de lutte contre les violations et de s'appliquer davantage à prévenir les crises touchant les droits de l'homme. La nécessité de s'engager afin de vivre dans une société où les valeurs humaines sont mises en avant pour un mieux-être a été énoncée. Ne restons pas sans réaction alors que des messages de haine se répandent et que le mur d'hostilité se dresse entre les communautés. Nous pouvons à la place ériger des ponts. Nous pouvons élever la voix et nous faire entendre. Nous pouvons défendre l'idée de vivre dans des sociétés construites sur des valeurs d'humanité et de compassion. Où que nous soyons, nous pouvons faire la différence dans la vie de quelqu'un et peut-être même dans la vie de nombreuses personnes. Rappelons que cette cérémonie a eu lieu en présence de représentants d'organisations non gouvernementales et d'acteurs de la société civile. Abdoul Ademba, vous restez avec nous toujours dans le cadre de cette commémoration pour nous parler cette fois de cette journée porte ouverte organisée par la Commission nationale des droits de l'homme à son siège ici à Nouakchott. De quoi s'agit-il cette journée porte ouverte, Abdoul ? Cette journée porte ouverte a été marquée par ces rencontres tenues au siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme, cette rencontre a enregistré la participation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, des acteurs dans le secteur des droits humains, hommes de droit et membres de la société civile ont aussi pris part à ces rencontres. Le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, Mohamed Ould Brahim, est revenu sur l'importance de cette journée qui célèbre, dit-il, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Après cette allocution, les participants à cette journée ont échangé. Ils ont, durant leur discussion, évoqué la situation des personnes privées de liberté, la question des droits humains vus sous l'angle de la religion musulmane, ainsi que les réformes judiciaires qui ont favorisé l'indépendance de la justice. À la suite de cette cérémonie, les personnes présentes à cette journée porte ouverte se sont informées sur la question des droits humains par le biais de cette documentation exposée au siège de cette institution. Voilà, cette journée porte ouverte organisée par la Commission nationale des droits de l'homme à l'occasion de ce 10 décembre, donc journée internationale. Ici, ce n'est pas la journée, ici c'est une cérémonie organisée hier soir par les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies à Nouakchott, toujours dans le cadre de cette journée internationale des droits de l'homme. Une réception en présence du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, d'un chargé de mission à la présidence de la République, ainsi que des représentants des ONG actifs dans ce domaine. L'occasion pour les représentants de ce bureau onusien de féliciter le gouvernement pour les réalisations accomplies dans ce domaine des droits de l'homme. Autre journée également célébrée ces jours-ci, cette fois c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Elle a été célébrée hier, vous le savez, ici en Mauritanie. Les activités commémoratives ont été lancées au cours d'une grande cérémonie au Palais des Congrès. Des activités d'ailleurs qui vont s'étaler sur une semaine. À précision sur la célébration, sur les activités qui ont déjà marqué cette journée d'hier avec Bokar Baylaba. Depuis hier jusqu'à la fin de la semaine prochaine, la Mauritanie vivra au rythme de la campagne de sensibilisation sur les effets de la corruption dans nos activités quotidiennes. D'ailleurs, le lancement des activités de cette journée mondiale de lutte contre la corruption a été marqué par plusieurs allocutions des hautes autorités de l'État et des représentants des institutions internationales. Des allocutions mettant en exergue la nécessité de plier le cou à toute forme de corruption. Et pour marquer encore cette journée, plusieurs membres du gouvernement, des acteurs de développement, des organisations non gouvernementales, du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales, des instances de justice, d'inspection, de contrôle financier et juridique, ainsi que des organisations de la société civile, tous ont bâti le macadam. Objectif affiché, sensibiliser l'opinion publique sur les effets de la corruption dans l'économie nationale, ainsi que les avancées significatives enregistrées par le pays en matière de lutte contre ce phénomène. En définitive, le chemin le mieux indiqué pour réussir la lutte contre la corruption est le changement réel de mentalité vis-à-vis de la corruption et de l'attitude face à la chose publique. Voilà pour les activités qui ont marqué déjà cette journée mondiale de lutte contre la corruption. Vous savez que la Mauritanie a décidé d'accorder à cette lutte une semaine, que la célébration de cette journée va durer une semaine, marquée de plusieurs activités, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. On retrouve encore une fois Bokar Baylaba. La célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption dans les villages de l'intérieur du pays a été marquée par l'organisation d'une série de rencontres de sensibilisation. Objectif, mettre en exergue les effets de ce phénomène et ses impacts aussi bien pour les individus que la société. Et à Nouadhibou, le wali adjoint de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud El-Moustaphe, a indiqué dans une réunion que cette commémoration impose à tous de lutter quotidiennement contre ce phénomène, conformément à la guerre sans merci déclarée par l'État et la politique du gouvernement pour éradiquer la gabegie. Il a également mis en relief les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la corruption qui constitue un obstacle entravant le développement durable. A noter que cette réunion s'était déroulée en présence des chefs de services régionaux et des organisations de la société civile. Voilà donc pour cette journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée hier, mais les célébrations vont se poursuivre durant une semaine ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Une page religieuse dans ce journal avec cette marche organisée par le Forum mondial de soutien au prophète paix et ce prophète Mohammed paix et salut sur lui. C'était hier ici à Nouakchott. Rabia Adida. Ils se sont donné rendez-vous à la place Ibn Abbas pour le soutien au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Venues des quatre coins de Nouakchott, ces personnes ont dénoncé les propos blasphématoires portés à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam et ont réclamé l'application de la charia contre toute personne osant porter de tels propos. Des avocats se sont trouvés au centre pour laver l'affront porté à leur métier. Des textes et poèmes ont été lus interprétant ce que ressentent les Mauritaniens face à leur devoir de protection du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le vendredi, journée de prière a été choisie par les organisateurs pour porter leur voix en scandant des slogans mettant en exergue leur indignation face à tout propos touchant au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dernier messager d'Allah. On va terminer ce journal par une page sportive, pas sur les stades, sur les terrains, mais cette fois pour récompenser les personnes qui se sont dépensées pour le sport, particulièrement à Tevrarzena. Il s'agit ici d'une cérémonie organisée par l'association de la jeunesse, l'association culturelle et sportive de la jeunesse de Tevrarzena. Cérémonie organisée aujourd'hui. Au centre de cette cérémonie, une personne qui a axé beaucoup de pensées pour le développement du club de Tevrarzena. Il s'agit de la maire de Tevrarzena, Madame Fatmetou Bint Abdelmalek, qui a donc poursuivi son action inlassablement pour le développement de ce club de football, pour ce qu'il est aujourd'hui, un club qui est 3 fois champion national de première division, 2 fois la Coupe nationale et 2 fois la Coupe des ligues. Voilà donc pour cette cérémonie au cours de laquelle les jeunes de Tevrarzena ont tenu à récompenser la maire de cette commune pour ses efforts inlassables en faveur du club de Tevrarzena d'une manière générale et d'une manière particulière. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, cette cérémonie hier soir organisée par la Fédération nationale de football, la Fédération mauritanienne de football, 3e édition, donc une cérémonie annuelle au cours de laquelle plusieurs prix ont été distribués, particulièrement ont été désignés les meilleurs joueurs pour l'année. Ici, c'est la cérémonie de célébration de la journée mondiale internationale des droits de l'homme, célébrée aujourd'hui à Nouakchott au cours d'une cérémonie organisée au Palais de Congrès qui a abrité également hier une autre grande cérémonie, cette fois dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la corruption, une journée dont les activités commémoratives vont durer une semaine, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine d'ailleurs prolongée, puisque lundi sera journée, c'est la fête de Mouloud, donc journée chômée fériée, tout comme la journée d'après, mardi également. Voilà, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30, bonsoir.